Après un départ difficile, l'Afrique a obtenu des centaines de millions de doses de vaccins contre le coronavirus. Cette semaine, c'est l'île Maurice qui a rejoint les Seychelles en devenant le second pays africain à lancer sa campagne de vaccination. Si au départ le continent a été épargné par le virus, le taux d'infection s'amplifie aujourd'hui. Plus de 3,5 millions de cas connus ont été recensés sur le continent. Les experts avertissent que les chiffres réels sont plus élevés. Au Forum économique mondial virtuel 2021, se faisant le porte-parole de plusieurs dirigeants africains, le président sud-africain Cyril Ramaphosa a dénoncé un nationalisme vaccinal, accusant les pays riches d'accumuler des doses de vaccins au détriment des pays plus pauvres. À l'heure qu'il est, les pays riches du monde entier s'accrochent à ces vaccins et nous leur disons « distribuez ces vaccins en trop que vous avez commandés et que vous gardez précieusement en stock ». Il est inutile pour un pays avec une population d'environ 40 millions d'habitants d'acquérir 120 millions de doses ou même 160 millions. Le monde a besoin d'accéder à ces vaccins. L'Organisation mondiale de la santé affirme elle qu'un tiers de la population africaine pourrait être vaccinée cette année. Un chiffre bien inférieur à l'objectif de 60% nécessaire au phénomène d'immunité collective. De manière réaliste, nous prévoyons qu'environ 10 à 15% supplémentaires pourraient être couverts, de sorte qu'atteindre 30 à 35% au niveau mondial pourrait être une hypothèse réaliste d'ici 2021. Par manque d'espace, l'Afrique du Sud a ouvert des morgues temporaires où les corps s'accumulent, alors que le pays le plus touché du continent a dépassé les 40 000 morts. L'Afrique du Sud est confrontée à une souche plus virulente du coronavirus qui pourrait être résistante à certains vaccins. Nous avons distribué 22 de ces conteneurs à travers le pays dans différentes régions, là où nous pensons avoir besoin d'augmenter la capacité de nos morgues. Dans cet hôpital nigérian, les médecins travaillent 24 heures sur 24, alors que les lits se remplissent de patients atteints du Covid. Certains d'entre nous ici ne dorment même pas la nuit, parce que nous avons des appels, nous devons aller soigner des patients. Certains d'entre nous ne partent pas, nous restons à l'hôpital 2, 3 jours, certains 5 jours. Le Nigeria a diagnostiqué près de 130 000 infections, mais de nombreux cas ne sont pas détectés car les malades supposent qu'ils sont atteints de la malaria. Toute personne qui présente des symptômes de quelque nature que ce soit doit le signaler. Il n'y a rien de mal à le dire. Si vous ne parlez pas, vous allez juste finir 6 pieds sous terre. Les autorités ont dévoilé la semaine dernière un nouvel équipement de stockage de vaccins à chaîne de froid ultra performante. Le pays a acheté ces machines pour anticiper l'arrivée de 100 000 doses du vaccin Pfizer-BioNTech. Plus de 200 000 Centrafricains ont fui les attaques des rebelles en moins de 2 mois selon l'ONU. Ces réfugiés ont dû laisser derrière eux leur vie et leurs biens lorsque des combattants armés ont attaqué la ville de Bangassou le 3 janvier. Oui, spécialement avec les enfants, je pris mes enfants et les deux là, je porte avec les petites sœurs que j'ai vues, je monte sur la pilote que j'ai venue ici. Environ 90 000 personnes ont fui en République démocratique du Congo voisine, selon les chiffres officiels. Près d'un tiers se trouve aujourd'hui dans ce camp de réfugiés. Ici, vu que les contraintes logistiques sont énormes, c'est très difficile d'acheminer l'assistance humanitaire dans cette partie, tout en sachant que les besoins les besoins des réfugiés que nous avons vus sont énormes. Les 6 groupes armés les plus puissants du pays contrôlent les 2 tiers du territoire de la Centrafrique. Un conflit qui dure depuis 8 ans. Ils ont uni leurs forces en décembre, se faisant appeler la coalition des patriotes pour le changement. Leur objectif, renverser le président Faustin Archange Touadéra, réélu lors des élections de décembre. Une force de l'ONU de 12 000 hommes, ainsi que des soldats rwandais et des paramilitaires russes, sont mobilisés aux côtés du gouvernement centrafricain pour contenir cet assaut. Le Ghana a enterré mercredi son ancien président Jerry Rawlings à l'occasion de funérailles nationales comprenant les honneurs militaires. Une garde d'honneur s'est tenue en l'honneur de cet ancien pilote de l'armée de l'air sur la place de l'Indépendance à Accra,
symbole de la victoire du Ghana sur la Grande-Bretagne coloniale. Mort à 73 ans, Rawlings avait occupé le pouvoir pendant 2 décennies, d'abord comme chef militaire, puis comme président élu. « 6 avril au soir, 94, c'est là que notre vie a basculé. Pendant les 3 mois qu'ont duré le génocide, nous nous sommes battus, comme dirais-je, comme des chiens pour alerter de ce qui se passait au Rwanda. Les membres de la famille de Dafroza ont été pratiquement exterminés, tous ceux qui vivaient en tout cas au pays. En particulier sa famille maternelle, il ne reste plus personne. Notre travail consiste à venir recueillir des témoignages, les témoignages de rescapés ou de tueurs, lorsqu'on apprend la présence en France d'une personne qui est soupçonnée d'avoir participé au génocide des Tutsis. On va rencontrer quelqu'un qui apparemment a participé au génocide des Tutsis. Je ne dirais pas qu'il y a une certaine appréhension, mais bon, c'est pas toujours... c'est parfois un peu difficile à entendre. J'étais dans la bande de tueurs. Je les aidais. Ils étaient terrorisés par nos cris et sortaient de leur cachette. Quand on les trouvait, ils étaient tués sur le champ. Je me suis rendu au mémorial du stade Gatkwaro avec Albertine. C'est une amie qui nous aide depuis très longtemps, qui est une rescapée de ce stade. Vous voyez, aujourd'hui, c'est le mémorial, mais en 1994, ce n'était pas le mémorial, c'était le stade de la préfecture. C'est là où nous nous sommes réfugiés. Ils sont venus tirer sur nous. Ils ont tiré, jusqu'à ce que la nuit tombe. C'est à ce moment que moi, j'ai vu ma mère. Elle était encore vivante. Après, je lui ai dit, ok maman, au revoir, on se verra au ciel. Je l'ai quittée, je suis partie. C'est ma toute dernière fois de la voir. Qu'est-ce que ça te fait que ce lieu qui est chargé de tant de souffrances, de tant de pleurs et de cris, soit devenu un mémorial du souvenir? Mais ça m'a fait du bien parce que pour le moment, ils sont là où je peux venir et les voir à chaque moment. De l'autre côté de la route, c'était la maison de Claude Mouaïmana, qui habitait donc tout près ici de l'ancien stade Gatkwaro. On est à l'initiative de beaucoup de plaintes, en particulier celle-là contre Claude Mouaïmana, à tel point, je pense que si nous n'avions pas déposé plainte il y a quelques années, Claude Mouaïmana ne serait jamais jugé. Nous, on est persuadés qu'ils ont participé au génocide, de nombreux témoins le disent, donc pour les rescapés, pour leurs familles, c'est indispensable que justice soit rendue. Je tenais absolument à aller revoir les rescapés de Bicécelo. Je voulais leur dire, voilà, le procès arrive, soyez confiants, on va se battre pour que l'accusé rende compte de ses actes. Je comprendrais mal qu'il n'y ait aucun témoin qui soit originaire de Bicécelo dans ce procès. Et je vais personnellement demander à ce qu'Aaron fasse partie de ces témoins. Je ne l'ai pas vu qu'une ou 2 fois. Je le voyais à chaque fois qu'il venait déposer ou chercher les Intera Amwe ici. Aujourd'hui, je n'ai plus ni femme, ni enfant, ni petits-enfants. Aucun d'entre eux n'est en vie. Voilà pourquoi ils doivent être traqués partout où ils sont pour être punis. La plus grande déception depuis qu'on se bat pour l'honneur et la mémoire des familles des victimes, des rescapés, ce sont les lenteurs de la justice. Moi, je pense que ça, c'est des procès, c'est le Nuremberg du Rwanda à Paris. Les rescapés qui ont vécu ces horreurs, qui vont venir déballer leur chagrin, leur misère intérieure
face à quelqu'un qui nie, on le sait par avance. Il ne peut pas y avoir de véritable pardon ou de véritable réconciliation sans la justice. Je crois que les victimes qui ne sont plus là attendent la justice.